Le soleil de l'après-midi jette une teinte dorée sur Washington. Caroline Leavitt, 27 ans, la plus jeune attachée de presse de l'histoire de la Maison-Blanche, se tient dans son élégant appartement. Sous son blazer, son petit collier de croix en argent brille faiblement, tandis que son téléphone sonne. C'était le président Trump. « Caroline, une affaire d'ordre religieux est en cours au tribunal de la ville. Allez-y tout de suite, surveillez les événements et faites-moi un rapport. » Son ton était tranchant, ne laissant pas le temps de s'arrêter. Caroline Leavitt est entrée en politique lors de la campagne de Trump en 2020, attirée par sa fougue sans concession, et a rapidement gravi les échelons. À 27 ans, elle a été nommée secrétaire de presse de la Maison-Blanche, un poste qui en a surpris plus d'un, mais qui correspondait à sa personnalité féroce et rebelle. Le symbole argenté sur sa veste est un souvenir d'il y a des années, un doux rappel de garder les pieds sur terre. Ce jour-là, son appartement immaculé reflétait sa nature organisée. Les papiers étaient alignés, les vêtements étalés. L'appel de M. Trump l'a ébranlé. Un groupe de croyants avait intenté un procès à la ville à propos de l'interdiction de prier sur une place publique, un sujet brûlant auquel Trump entendait se rallier. Caroline a opté pour une tenue sobre, blazer, chemisier noir, pantalon sombre, mais elle porte instinctivement la croix. Elle laisse monter dans son SUV gris poli et a roulé lentement dans la circulation dense de Washington en baissant le son de la radio pour se concentrer. À 15h47, il franchit les portes du palais de justice. Il régnait un certain désordre à l'intérieur. Les gens ronchonnaient alors qu'ils devaient s'acquitter de petites amendes. Le personnel griffonnait dans un coin. Elle choisit un banc dur près de l'entrée, ouvre son sac et sort son téléphone pour prendre des notes. La croix brille sous la lumière crue du plafond, mais elle ne remarque pas les regards qu'elle attire. Un homme vêtu d'un t-shirt « Rule the World » était en train de glisser son téléphone à proximité. À sa gauche, une femme portant un grand et magnifique collier discutait avec son avocat. Les sourcils de Caroline se froncèrent. Le code vestimentaire semblait peu strict ici. À 16h, la porte latérale s'ouvre en grinçant. Le juge Victor Ramsey apparaît, 60 ans, cheveux gris peignés en arrière, immaculé dans sa robe noire. La salle se calme. « Levez-vous !» crie Marcus Tate, l'huissier aux épaules larges et au regard fixe. Caroline se leva, son téléphone à portée de main, fixant Ramsey. Elle a donné un coup de marteau. C'est une salle d'audience, pas un spectacle de talent. Les affaires démarrent rapidement. Une femme condamnée à une amende de 75 $ pour avoir mal garé sa voiture, un homme réprimandé pour avoir payé sa facture en retard. Madame Ramsey a agi rapidement et de manière indépendante, comme une horloge. L'homme en sweatshirt s'est arrêté pour discuter du loyer. Sa tenue n'a pas été mentionnée. La femme au grand et magnifique collier attend son tour. Aucun commentaire n'est fait sur ses bijoux. Caroline prend des notes, remarquant la désorganisation. Puis le regard de Ramsey se pose sur elle. Il hésite, parcourt les dossiers, les yeux tendus. « Madame Leavitt » marmonna-t-il, la reconnaissant manifestement à la télévision. La femme se lève sans perdre un instant. Il pointe du doigt son crucifix. « Cela n'a pas sa place ici. Ce tribunal est neutre, ce n'est pas une église. » Caroline scrute les murs. Il n'y a pas de panneau d'interdiction. « Je suis Caroline Leavitt, attachée de presse de la Maison-Blanche, en mission officielle. Il s'agit d'une affaire personnelle, protégée par le premier amendement. Je suis dans les limites. » Les lèvres de Ramsey se sont amincies. « Ce n'est pas un bunker, un Artsad. Cette croix crée des problèmes ici. » Il frappa son marteau. Marcus s'agite, observateur. Mais Helen Carter, l'employée à la queue de cheval raide, s'arrêta de taper avec intérêt. L'homme en survêtement et la femme au collier marmonnent, comme pris au dépourvu. Caroline décroche son téléphone. Ramsey n'était pas offensé par la croix elle-même, mais seulement par sa signification. « Monsieur, le premier amendement protège mon droit de la porter, » dit-elle sans hésiter. L'homme s'est fâché. « Ne me faites pas la morale. Approchez-vous du podium. » La salle retient son souffle. La femme se lève, ses chaussures tapent sur le sol usé. Son regard est fixe. Son collier de croix scintillait comme une étincelle fixe. Ramsey se pencha en avant, les joues rougies. « Que fait-elle ici ?»« Je travaille, monsieur, et c'est mon droit, » a-t-il répondu en allumant discrètement l'enregistreur de son téléphone. Il frappa son marteau. «
J'ai souvent eu affaire à des gens de votre espèce. La foi ne règne pas partout. Mon tribunal, ma parole. Vous êtes condamné à une amende de 500 $ pour outrage à magistrat. Une onde de choc la traverse. Caroline regarde autour d'elle. Son pull et son collier sont intacts. Sa croix est visible. Si j'ai dépassé les bornes, je veux une règle écrite, dit-elle calmement. Ramsay se moque. C'est moi qui fixe les normes. Vous avez insulté ce tribunal avec cela? Son marteau a claqué. Hélène s'est crispée. Les voix se mélangent. Une femme aux cheveux gris siffla. Son collier est plus voyant. Pourquoi est-elle muette? Marcus, qui était dans le métier depuis 10 ans, remarqua l'inclinaison de Ramsay. Caroline respire. Ce n'est pas en criant et en hurlant qu'elle changera. Monsieur, si j'ai fait une erreur, j'ai l'obligation de la clarifier, dit-elle en vérifiant son dossier. Ramsay sourit froidement. Une clarification? Payez-moi 500 $ aujourd'hui. Vous apprendrez peut-être le respect. Ce n'est pas une église ni un projecteur. La femme était restée ferme. Je comprends, monsieur, dit-elle d'une voix déterminée. Mais pourquoi ne portez-vous pas le sweatshirt et le collier? Sa poigne se resserre. Ne vous défilez pas. Vous êtes la seule ici à faire une démonstration de foi. Il baisse la tête, vise, non pas lui-même, mais sa foi. Il s'est approché un peu plus. « Vous avez terminé, monsieur ?» demanda-t-il, la voix coupée. Ramsay hésite. « Pas encore. Payez et asseyez-vous. » La femme est restée là où elle était, la main posée sur le banc. « Je vais payer, mais ce n'est pas fini. » Son sourire disparaît. Elle sortit une carte argentée de son sac à main et la brandit. « Je suis Caroline Leavitt, attachée de presse du président américain Donald Trump. Mais voilà ce qui est intéressant, monsieur le juge. Je ne suis pas qu'une simple voix. J'en sais plus sur la loi que vous ne le pensez. » La salle a tremblé. L'homme en sweatshirt a regardé fixement. La femme au collier glorieux a sursauté. La main de Ramsay s'est arrêtée. « Cela ne fait pas disparaître votre violation, » marmonna-t-il. Caroline insista. « Votre violation ou votre rancune? Je suis ici à la demande de Trump, des croyants qui réclament leur droit de culte. Cette croix est mon bouclier du premier amendement. Connaissez-vous la loi? » Un silence de mort s'est installé. En 1993, dans l'affaire Lukumi Babalu High Church contre Hialeah, la Cour suprême a invalidé les interdictions sans fondement des symboles religieux. Quel est votre motif, monsieur? Ou s'agit-il simplement d'un mécontentement? Ramsay vacille, muet. Hélène s'est figée. Marcus a baissé la tête. Chose rare. Caroline poursuit. Vous m'avez infligé une amende de 500 $. Mais regardez, votre sweatshirt et votre collier sont interdits. Ma seule croix chrétienne vous a mis en colère. Ce n'est pas de la justice, c'est juste un préjugé. Ramsay tremble, devient pâle. Vous me calomniez, balbutie-t-il, peu convaincu. La femme décroche son téléphone. J'ai tout enregistré depuis que vous m'avez appelé. La Maison-Blanche est au courant de cette injustice. D'accord, ce n'est pas fini. Des murmures s'élèvent. Une voix s'élève, en plein dans le mille. Ramsay vacille. Je renonce à l'amende. Ce n'est pas nécessaire. La femme secoue la tête. Non, monsieur, votre recul maintenant prouve votre erreur. C'est votre tribunal, pas le mien. J'exige que les sanctions symboliques soient réexaminées pendant 6 mois et qu'une formation au premier amendement soit dispensée, y compris pour vous. Le chaos est rompu, la femme aux cheveux gris applaudit. Elle a réussi. Hélène tape rapidement, Marcus a un vague sourire. Ramsay s'accroupit, le regardant comme une menace. « Vous me voyez comme un porte-parole, » dit-il, bas et sévère. « Mais j'ai développé la loi pour défendre Trump. Maintenant, c'est pour moi et pour les autres. Votre dossier, monsieur le juge. » Il a posé la carte et s'est retiré. Ramsay s'est assis sans ménagement, la force à bout de souffle. La croix brillait, la bannière de sa victoire. À 16h25, Caroline s'en va, la lumière du soleil dansant sur sa croix. Elle envoie l'enregistrement à la Maison-Blanche. Ramsay m'a infligé une amende pour avoir touché à la croix. Prochaine étape? À l'intérieur, l'agitation continue. X a explosé avec des tags de soutien. Le juge condamne l'attaché de presse à une amende de 500 $ pour la croix, la réduisant au silence par la loi.
Trump a tweeté « Caroline Leavitt, ma star, a donné une leçon de liberté à un juge partial ». Ce message a reçu plus de 50 000 retweets. Le soir même, il est apparu devant les caméras. « J'ai été condamné à une amende pour ma foi, mais j'ai défendu tous ceux qui ont été lésés. » Ramsey a ensuite fait l'objet d'une contre-poursuite et a été arrêté. Et aujourd'hui, justice a été rendue. La victoire de Caroline prouve qu'une croix peut ébranler le système. Si vous avez aimé cette histoire touchante et que vous voulez voir d'autres vidéos, écrivez Justice Realized dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne YouTube.